Eh ben, merci à vous cinq d'être parmi nous. Yonjo, je vais m'adresser tout de suite à vous. Donc, vous êtes l'autrice de Amardante. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous résumer globalement qu'est-ce que Amardante, de quoi ça va? C'est pas fort. Vous m'entendez? Ok, parfait. C'est que je l'ai reçu. Amardante, c'est une saga fantasy épique, donc adulte. Ça fait beaucoup de mots compliqués. Très dans ce qu'on appelle la petite de mort année 2010, suicide dernière, ce type d'univers. C'est une saga qui sera en 4 tomes. Pour l'instant, le tome 1 est déjà paru aux éditions Hello. Le tome 2 devrait arriver d'ici fin 2026, début 2027. C'est un univers qui m'a permis aussi de pouvoir travailler avec plein d'artistes super chouettes, dont certains qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Est-ce que si là maintenant, en quelques mots, vous deviez recommander cette œuvre à des personnes spécifiquement, finalement Amardante, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux fans de fantasy. La tranche d'âge est comprise souvent entre 15 et 35 ans. Ça reste quand même une œuvre assez mature quand même qui aborde certains sujets qui peuvent résonner chez pas mal de personnes. Merci pour cette présentation. Donc on a bien compris qu'il y avait un cadre initial, donc une œuvre initiale qui avait été posée avec à travers des mots et une imagination. Et la première brique du fait d'étendre cet univers, ça va être la partie graphique visuelle. Morgane, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur artistique. C'est notamment vous qui avez créé le premier logo de Amardante. Première question, pourquoi ce projet finalement? Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette opportunité de vous intégrer au projet? Merci pour cette question. Déjà, on s'est rencontrés avec un petit peu par hasard sur les réseaux, sur Threads, le réseau social. Et à l'époque, on a prévu qu'il y avait besoin de création. Et en fait, sur l'univers, on m'a tout de suite plu parce que c'est des codes qui sont un peu ancrés dans notre collectif, la fantasy, le fantastique, etc. Et donc, tout de suite, en fait, il y a un univers qui est très riche qui s'est créé. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, qui m'a donné envie, en fait, de l'aider à créer cette identité. Merci pour ce partage. Mais surtout, du coup, ma question suivante, ça va être comment est-ce qu'à partir de tout un univers, on arrive à le résumer en un seul logo, en une seule image? Comment est-ce que vous avez pu capter l'essence de l'œuvre en une image réduite et avec peut-être un peu de pression, puisque à partir de cette image découlera tout le reste de l'univers? C'est vrai qu'il y a un travail tout à l'heure qu'on ne voit pas forcément, mais avant de commencer à conceptualiser des choses, on va essayer de se renseigner, de regarder, de lire forcément, de s'immerger dans un univers. Et on propose toujours plusieurs axes créatifs et on va raconter un narratif autour. Et donc à partir de là, en fait, on ouvre le dialogue en parlant du projet, entre ce que j'ai voulu présenter, ce que même a voulu écrire, ce qu'elle a vraiment voulu mettre en place. Et donc à partir de ce ping-pong, cet échange, on a mis la finalité. Merci pour ce partage. Je comprends bien que finalement, c'est le travail initial, les prémices de ce qui va en découler. Ce qui m'amène directement à m'adresser à Ami. Vous êtes directeur de Escape Productions. Donc, vous avez présenté plusieurs films, notamment au Festival de Cannes. Vous avez une entreprise également qui connecte les participants du milieu de l'audiovisuel. Donc, connecter des univers, développer des univers, c'est vraiment votre terrain de jeu. Comment est-ce que vous identifiez une opportunité? Comment est-ce qu'en rencontrant quelqu'un, vous vous dites là, je peux développer, dérouler un univers? Donc j'ai rencontré une festival de Cannes qui m'a proposé son projet d'écriture. J'ai tout de suite adhéré parce que l'image que l'on a présentée, l'histoire, etc., m'a beaucoup intéressé. Et vraiment le personnage au départ, c'est le contact, c'est comment il est enthousiaste de son projet et tout, qui m'a fait que moi j'étais très intéressé et que je suis toujours d'ailleurs je suis président ici. C'est parce que on travaille énormément sur le projet, notamment. Et je suis désolé, mais je m'entends pas moi-même. C'est
donner un bon retour. Mais si vous entendez, c'est l'essentiel. Oui, n'hésitez pas à lever la main si on s'entend pas. Merci pour ce partage. Du coup, je vais pouvoir comprendre bien qu'il y a tout d'abord une patte graphique qui est posée sur le projet. Ensuite, il y a un univers qui est anticipé. Et puis, il faut poser des mots sur ce projet. Il faut passer donc d'un texte romancé à un texte scénaristique. Ce qui me mène directement vers vous. Delcha, actuellement, vous êtes deux à co-écrire. Aujourd'hui, votre co-scénariste n'est pas présente, donc vous aurez la lourde tâche de les représenter. Est-ce que vous partagez la vision de Harry? Est-ce que vous aussi, la personnalité a autant d'importance lorsque vous rencontrez quelqu'un? Est-ce qu'il y a plutôt l'univers, plutôt le matching avec les personnalités? Qu'est-ce qui vous attire de manière générale dans un projet? Le plus important quand on commence un projet, c'est la personnalité avec la personne avec qui on travaille, mais c'est surtout le projet lui-même, l'univers de l'œuvre, l'histoire. Et je pense que les personnes qui écrivent, on se rend compte que quand on lit un livre, on a toujours aussi envie peut-être de voir comment est-ce que ce qu'on imagine serait représenté visuellement. Et à Martin, c'est un roman fantastique, dans un genre de fantaisie, ce qui nous montre d'autant plus qu'en fait c'est un univers qui est pas du tout connecté à notre réalité dans laquelle nous vivons, ce qui donne particulièrement envie d'avoir une représentation visuelle de cet endroit, des personnages, de l'histoire. C'est vraiment une très bonne opportunité si on a la possibilité d'adapter ce roman. On m'a aussi dit, est-ce que l'info est officielle, je ne sais pas, mais il semblerait qu'on partirait plutôt sur une série d'épisodes et pas un film d'animation. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça a été stratégique? Est-ce que ça a été parce que vous avez estimé que ça apportait plus d'éléments, que c'était plus pertinent avec ce format? Oui, aujourd'hui on s'oriente sur le format de la série d'animation. Ça sera précisément, pour le moment on part sur une série de 10 épisodes de 20 minutes environ. Et en effet, quand on parle donc, des deux formats différents, il y a le cinéma d'animation et le cinéma de la en réel. C'est deux manières narratives très différentes. Les deux sont visuels, mais les deux ont leurs avantages, leurs limites, leurs possibilités qui s'offrent. Et dans le cinéma, en plus de réel, on a vraiment la possibilité donc, de se rapprocher de la réalité. C'est vraiment ça l'avantage. Et quand on parle de fantastique imaginaire, ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir la possibilité donc, de représenter quelque chose qui n'est pas irréel de manière très crédible. Mais le cinéma d'animation, lui, a aussi beaucoup d'avantages et de possibilités. Notamment, on a beaucoup moins de contraintes au niveau de ce qu'on peut représenter. On peut vraiment beaucoup plus créer une identité visuelle à la manière dont on veut, parce que du coup, le cinéma réel, on est limité que au caractère très réaliste, alors que dans le cinéma d'animation, on peut vraiment choisir une identité très précise. Et dans le cas de l'histoire des Amartans, c'est vraiment très intéressant de s'orienter vers le cinéma d'animation, parce que c'est un univers très riche, très coloré, très précis, avec beaucoup de choses à montrer. Donc l'animation, ça serait vraiment super. Merci pour ce partage. Donc on commence à vraiment voir l'univers qui se dessine avec ces différents corps de métier. Donc, qui commence par l'écriture, la naissance de l'univers, y mettre une patte graphique, y mettre une interprétation, y mettre une vision. Et puis une vision qui va peut-être être complétée. Eric, je me tourne vers vous. Donc vous êtes acteur, une carrière qui vous a conduite autant vers du cinéma indépendant que vers des productions internationales. On vous a vu notamment dans le spin-off de The Walking Dead. Qu'est-ce qui, dans Amardante, vous a attiré, vous a donné envie de vous brancher sur le projet? Est-ce que vous êtes familier avec le cinéma d'animation ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre peut-être qui vous a attiré en particulier? Bonjour à tous. En fait, moi ce qui m'a attiré, c'est déjà le roman fantasy. Il se trouve que mes enfants sont fans de romans fantasy. Alors je voulais être un peu, moi aussi, un héros vis-à-vis de mes enfants, pour les épater un peu et participer à un projet autour d'un roman fantasy. Et ce roman en particulier, parce que je trouvais que la direction artistique était très soignée, les couleurs chaudes, cet univers un peu comme ça, une atmosphère épique qui me fascinait pas mal, qui m'a touché, et j'ai eu envie de me rapprocher de ce projet pour éventuellement mettre en place une collaboration.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration? Est-ce que ça prendra plutôt la forme de conseils, de supervision, ou peut-être est-ce qu'on peut anticiper une potentielle voix off sur la série d'animation? Absolument, absolument. En fait, en supervision, bon, ça c'est leur boulot. Hein. Ça, moi je suis là, je suis une pièce du puzzle, tout simplement. Il se trouve qu'en tant qu'acteur, il nous arrive d'être en live et il nous arrive d'être aussi en off. Donc en off, on peut participer à une voix off. On peut faire, par exemple, une bande-annonce trailer avec une narration. On peut faire éventuellement participer aussi à certains personnages dans le cadre d'une série animée, par exemple. Donc il y a plein de places comme ça qui peuvent être prises et essayer d'exister dans cet univers que j'aime beaucoup, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, permettra peut-être à avoir impressionné un peu mes enfants, parce que je fais que des films très violents qui n'ont pas l'habitude de voir. Mais là, un univers d'animation autour du roman fantasy, moi ça me plaisait bien d'y participer. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect pièce de puzzle. C'est vrai que finalement, vous tous, vous constituez chacun des pièces de tout un puzzle. Et donc je me tourne vers vous à nouveau. Qu'est-ce que ça fait de voir un projet initialement individuel devenir un projet collectif où tout à chacun apporte sa vision, sa pierre à l'édifice, sa pièce au puzzle? Mais moi je m'éclate. Honnêtement, je trouve ça trop chouette de pouvoir voir chacun un peu s'approprier ça à sa manière, voir comment chacun interprète cet univers. Là, on a déjà pas mal d'artistes avec nous ce matin partout, c'est pratique. On travaille aussi avec d'autres formes d'art qui sont un peu moins reconnues en général. Donc, par exemple, le cosplay, on a des cosplayers officiels que vous pouvez rencontrer sur notre stand, au stand AMF qui est juste là-bas. Et moi j'adore ça, je trouve ça trop chouette de voir comment chacun interprète. Je sais pas si on a des cosplayers de l'univers apparent ici, je sais pas si on a qui ont plus réveillé, mais dans tous les cas, si vous faites ça avec nous sur le stand. Et moi je veux vraiment pouvoir intégrer un maximum d'art, de différentes formes d'art aussi, à cet univers autant possible. Donc c'est quelque chose qui était prévu dès le départ quand vous avez construit cet univers. Vous avez déjà anticipé de le décliner sous toutes les formes artistiques possibles? Alors, c'était plus un espoir. Il n'y a rien qui me dit que j'ai beaucoup la légitimité à ça. Donc j'avais quand même l'espoir de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Je pense qu'on va en enchaîner directement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose. Si je peux prendre la parole 2 secondes. Je trouve que c'est très intéressant avec le jeu extérieur parce qu'il y a 1 heure, on se connaissait pas. C'est vrai. En 1 heure, on a tous repéré un petit peu les singularités que chacune avait. Et je trouve qu'on fait une bonne équipe parce que tout le monde s'entend super bien, tout le monde a échangé avec une facilité assez déconcertante. Et c'est super agréable de rencontrer des personnes qui ont travaillé sur le projet et pouvoir échanger un peu simplicité. Et surtout de tout âge, de toutes les horizons. Je crois que Rachel, tu dois être la plus jeune d'entre nous. C'est ça? T'as quel âge déjà? Moi j'ai 20 ans. Ok. Ouais, t'es la plus jeune. Et après, je ferai pas la peine de demander le plus vieux. Mais voilà, donc. C'est lui le plus vieux. Moi j'ai l'air vieux, mais en fait j'ai une vieille âme. Je n'ai que 26 ans. J'ai une âme ardente, comme le titre du projet. C'est trop chouette, chacun sa personnalité, chacun ramène son truc. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Vous avez du coup un stand où je sais que vous faites des animations, qu'il y a des goodies à gagner, il me semble. Oui, il y a plein de petits événements sur le stand. Le plus gros lot à gagner, ce serait le coffret collector, donc avec les autocollants et tout, c'est photographie. Donc c'est sur le stand AMF, donc là, vous continuez tout droit. De toute manière, vous pouvez y retrouver là juste après la conférence nos invités. Si vous voulez échanger avec eux, spécifiquement avec l'un des invités, poser des questions sur le parcours, sur son activité. Vous pouvez totalement les retrouver là juste après la conférence. Je pense qu'on sera jusqu'à midi. Moi, je serai tous les 4 jours, mais les autres, je pense qu'on peut rester dans l'instant tant qu'il y aura des questions. Je vous propose qu'on les applaudisse une dernière fois. Je vous invite à quitter la scène et on va accueillir le groupe suivant. Bonjour à vous. Donc,
José, qui est le producteur du groupe Outplay, Kali et Delmi. Merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes un groupe de musique, un groupe féminin de musique plutôt émergent. Vous chantez, vous dansez, vous faites de la performance scénique, vous avez développé tout un univers. Pourquoi Amardance? Qu'est-ce qui quand vous avez découvert le projet, qu'est-ce qui a fait que vous avez senti qu'il y aurait une connexion entre votre univers musical et celui de Amardance? Bonjour et merci. Disons qu'on a rencontré Yeonju en casting et elle nous en a parlé justement de ce projet. Et vu qu'on aimerait un peu prôner l'émancipation des femmes, des jeunes filles, on s'est dit que ça allait plutôt bien coller du coup avec ce projet. Et c'est pour ça que dès qu'elle nous a proposé de créer une chanson par rapport à ça, on s'est tout de suite dit pas de souci, on était à fond déjà dans le projet. On m'a dit de manière plus ou moins discrète que vous sortiez un nouvel album et que dans cet album, il y aurait justement la musique de Amardance qui serait intégrée. Est-ce que ça a été une évidence en termes musical que tout de suite vous avez vu la concordance des différents sons et que vous vous êtes dit que ça s'intégrerait parfaitement? Est-ce que vous l'avez pensé pour l'intégrer à cet album directement? C'est vrai que comme l'a dit Delmi, du coup nous on a un sujet principal de ce qu'on prône, c'est vraiment l'émancipation féminine des jeunes filles. Et du coup dès qu'on a entendu un peu le sujet de l'œuvre d'Amardance, on s'est dit qu'une chanson justement par rapport à ce sujet, ça collerait beaucoup dans notre album et dans le thème global du groupe. Donc oui, c'était un peu une évidence. Est-ce que du coup vous avez abordé la production de manière usuelle ou est-ce qu'il y a eu des spécificités puisque vous avez dû finalement absorber un univers existant pour coller une musique dessus? Donc est-ce qu'il y a eu des différences entre la manière que vous avez de créer d'habitude et que vous avez eu de créer ce morceau en particulier? Comme c'est un morceau vraiment par rapport à une certaine histoire, du coup on a bien fait en sorte de mettre les émotions de l'histoire, un peu de mettre l'accent par rapport au déroulement à du coup l'émancipation de l'héroïne de l'histoire. On a fait en sorte de commencer la chanson quand elle est enfant, quand ça commence, qu'elle commence à se poser des questions, puis après en fait c'est vraiment sa route et son émancipation. Et du coup on a, oui même au niveau de l'interprétation des voix, on a bien fait attention à mettre telle émotion à certains moments. Ça donne très envie d'écouter. Moi je vous propose qu'on fasse une petite écoute en avant-première. C'est en avant-première. On a de la chance. L'exclusivité, elle n'est pas encore. Je crois que vous ne l'avez pas encore diffusée. Oui, exactement. Elle n'est pas encore terminée. Et bien une grande exclusivité aujourd'hui. On va écouter un extrait de ce nouveau morceau. Je préviens quand même, c'est pas une scène musicale, donc la qualité du son est un peu détériorée, mais ce sera incroyable sur leur album, donc il faudra l'écouter à ce moment-là.
Et ben merci beaucoup pour cet exclu en tout cas. Ça donne envie d'écouter l'album. Est-ce que vous aurez un relais à faire? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver cet album? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Vous allez pouvoir nous retrouver déjà sur Instagram, du coup à play.way. Et l'album sortira d'ici quelques mois. Et donc dedans il y aura cette chanson, puis plein d'autres à peu près sur le même thème. Et si jamais vous voulez nous retrouver, on sera également sur le stand de AMF Cosplay pour des dédicaces. On va prendre éventuellement s'il y a une remarque, question. Bon, bah moi j'en aurais une du coup. On a écouté, on a entendu plusieurs fois. Est-ce que chacune d'entre vous a ses spécificités? Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles? Parce qu'il me semble que vous êtes deux, mais sur l'image vous êtes quatre. Disons qu'on a enregistré cette démo assez rapidement. On n'a malheureusement pas pu l'enregistrer avec les deux autres membres qui ne sont pas présents aujourd'hui à cause d'un souci d'emploi du temps. Mais vu que Kali, elle est plus calée en rap, c'est elle forcément qui a la partie rap, elle a fond dedans, et vu que je suis plus vocaliste, et bon, on s'est réparti comme ça à peu près la chanson, elle a fait aussi les harmonies. On a trouvé un moyen de faire un truc avec nos deux. Vous avez comblé en attendant, mais du coup dans la version finale vous serez quatre sur ce morceau. Ouais. Alors, en fait, ça, je peux apporter une. Oula, bonjour à tous. Vous avez ramené du monde, hein? Ouais, t'as vu? Bravo, tous très jolis d'ailleurs. Oui, ce que je disais, c'est que dans la création du groupe, l'idée c'était quand même d'avoir des filles qui se complétaient. Donc il y a sur les tessitures des voix, par exemple Melinda, une voix très chaleuse, super sympa à écouter, très jolie sur le début de la chanson. Donc elle fait cette voix douce qui symbolise un peu l'enfant de l'héroïne du bouquin. Kali, elle a ce côté très rare, très rude, qui amène la rébellion sur la chanson, qui est plutôt un moment sympa. Et puis les deux autres filles qui sont pas là aujourd'hui, qui nous regardent et à qui on fait plein de bisous, elles ont des voix un peu plus graves, qui permettent un peu de compléter le groupe. Surtout qu'on aime bien quand elles font des harmonies. Donc ça c'est le côté production, on aime bien les trucs, les ambiances Queen et compagnie. Il y avait beaucoup de sujets autour des voix. Donc voilà. Et le groupe a été construit comme ça, vraiment pour trouver des filles qui puissent se compléter à chaque moment et sur chaque chanson. Moi j'ai une petite question pour vous. Les filles sont aux quatre coins de la France, plus loin pour certaines. Comment est-ce que vous vous organisez, même niveau créatif et tout, comment ça se passe? Ouais, là c'est un peu pareil, question de logistique, donc plutôt à la prod. Alors heureusement aujourd'hui on est dans un monde où on vit en ligne beaucoup. Donc on est capable de s'envoyer des versions de travail via les réseaux, WhatsApp, les mails, etc. On est capable de préparer des choses en amont, mais il y a quand même des moments où on va se retrouver. Donc là on se retrouve au QG de Seven Keys, qui est un prêtre qui gère Outplay, et c'est là où on fait les répétitions générales pour les spectacles et qu'on travaille sur les enregistrements, sur les répétitions, etc. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait en ligne, donc ça c'est la chance. Mais après, il y a des moments dans l'année où on est obligé de se retrouver pour préparer, pour mettre en commun. Pour la Japan Tour la semaine dernière. Voilà, par exemple, bah oui, là, Mélina a passé beaucoup de temps avec nous, il y a eu Anna aussi qui était là, Clara qui a dû faire des allers-retours en train. En plus, tout ça, ça se passait pendant les périodes des examens, donc les filles ont des contraintes scolaires auxquelles nous, on est obligé de s'adapter. Puisque. Ah oui, Camille, 16 ans. Ouais, bravo, bac français, tout ça, machin. On va prendre éventuellement s'il y a une question. Ouais, on a une. Le nom du groupe, c'est Outplay, est-ce qu'il y a une signification particulière? Est-ce qu'il y a une signification à Outplay demandez Ok, oui, Outplay en anglais, ça veut dire jouer mieux que son adversaire. Et en fait, c'est la continuation du groupe qu'il y avait avant. Il y avait Kali qui s'appelait Girly Games, qui était très enfantin, qui parlait K-pop, girly, etc. Et puis là, l'arrivée des nouvelles membres, un peu plus mûrs, avec une dimension un peu plus adulte, entre guillemets, nous a fait changer de nom, mais rester quand même dans la thématique du jeu. Et donc on est passé de Girly Games à Outplay. Et Outplay, il y a le côté un peu clasheur, quoi. On joue mieux. Merci à vous. Donc s'il n'y a plus de questions, je propose un petit rappel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène et votre album? Vous pouvez du coup nous retrouver tout à l'heure au stand AMF Cosplay si jamais pour des dédicaces ou discuter. Et sur Instagram, outplay.wave, W-A
V. Et vous pouvez retrouver les chansons qui seront du coup d'ici quelques mois sur les plateformes, un peu tout, Spotify, Deezer. On va vous applaudir et je vais appeler également tous les membres de la conférence Super Dance à nous rejoindre pour une petite séance photo avec la musique évidemment. On va bien